Kim Jong-un, le visage lumineux, presque enthousiaste, est vêtu de son traditionnel costume de type Mao. Le président nord-coréen a débarqué il y a quelques heures au Vietnam, à bord de son désormais célèbre train blindé vert olive. Un accueil triomphal, tapis rouge, digne des plus grands chefs d'État, chez un de ses plus fidèles alliés historiques. Kim Jong-un s'est même autorisé quelques poses inspirantes avant sa deuxième rencontre avec Donald Trump. Arrivé, lui, presque incognito, dans son Air Force One. Le président américain, qui il y a quelques heures, disait attendre énormément de ce sommet. Je pense que nous aurons un sommet extraordinaire. Nous voulons la dénucléarisation. Et je pense que nous aurons un pays qui établira de nombreux records de vitesse en termes d'économie. Depuis le sommet de Singapour en juin dernier, les deux pays ont appris à se connaître, à se jauger. Mais sur le fond, les avancées restent minimes. Les enjeux sont toujours les mêmes, la dénucléarisation en échange de la levée des sanctions économiques. Derrière la poignée de main chaleureuse des hommes d'il y a 8 mois, ni l'un ni l'autre ne veut se montrer faible. C'est peut-être pour cette raison que Kim Jong-un a proposé le Vietnam comme terre des négociations. Car depuis la venue de son grand-père Kim Il-sung en 1964, aucun leader nord-coréen ne s'y était rendu. Sans doute une volonté de la part de Kim Jong-un d'affirmer sa légitimité en tant qu'homme fort et d'obtenir une nouvelle reconnaissance spectaculaire sous les flashs des médias du monde entier. Et pour aller plus loin, Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Donald Trump a dit que la Corée du Nord deviendrait l'un des pays les plus prospères du monde en cas de traité de paix. Qu'en est-il vraiment? On sait Slimane, Donald Trump c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Alors le deal, le contrat, c'est quoi? C'est renoncer à la bombe atomique et vous aurez la prospérité. Voilà le deal que Donald Trump propose à Kim Jong-un. Et c'est une formule qui fait mouche, parce que la Corée du Nord croule sous un embargo américain depuis la fin de la guerre de Corée, 1953, mais aussi cet embargo a été aggravé par des sanctions à partir de 2005, aggravé aussi par des sanctions européennes, mais aussi japonaises, australiennes et sud-coréennes. C'est dire que c'est une économie qui est exsangue, un pays à genoux et un régime aux abois. Mais Slimane, on se pose sans doute tous la question, comment cet homme, Kim Jong-un, peut aujourd'hui négocier d'égal à égal avec le dirigeant de la première puissance du monde, alors qu'il est lui-même à la tête d'un des pays les plus fermés d'une terrible dictature? Aucun mystère à cela, Mohamed. C'est que Kim Jong-un a sous le coude un arsenal nucléaire d'une demi-douzaine de bombes atomiques et des missiles balistiques. Donc c'est un adversaire qu'on ne peut pas ignorer et il le sait, car c'est le premier dirigeant coréen qui a une bombe atomique et donc c'est une monnaie d'échange et de négociation énorme. Et combien pèse le marché nord-coréen, Slimane, en quelques secondes? Il est aussi incommensurable qu'est dévaster l'économie nord-coréenne. Tout est à faire, refaire, construire, reconstruire, moderniser. Merci Slimane pour ces